Bonjour, je suis Guillaume d'Arc. Aujourd'hui, dans l'Odyssée de l'image, ce sont vos images élémentaires qui sont à l'honneur. Je me suis rendu tout seul à la croisée des chemins. Alors, pour commencer, Guillaume m'a envoyé une image extraite du Cercle des poètes disparus, film qui a fait bien parler de lui début des années 90. Voici ce que Guillaume nous dit de cette image. Pourquoi cette image est importante pour moi? Déjà pour le contexte, j'ai vu ce film au cinéma en 1989. J'avais 10 ans. J'étais avec ma mère et à la base on était parti pour voir Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais la salle était comble. C'est la première fois que j'ai ressenti une émotion devant un film et chaque fois que je le vois, je ressens le même effet. Monsieur Keating, le professeur de littérature, est destitué de son poste car rendu indirectement responsable, à tort, du suicide d'un de ses élèves. C'est un professeur qui enseignait avec des méthodes peu académiques, mais partageait son amour pour la poésie. Il vient récupérer ses dernières affaires avant de quitter définitivement l'établissement. L'ambiance est très lourde. Parmi ses élèves, il y a Todd Anderson, un jeune homme très introverti et écrasé par le poids des attentes que sa famille a portées sur lui. Lorsque Keating s'apprête à sortir de la salle, Todd Anderson se lève sur son bureau et s'exclame « Oh, Captain, my Captain !» Cette scène me bouleverse car elle évoque pour moi la naissance d'un homme nouveau. Todd Anderson sait qu'à travers ce geste, il sera expulsé définitivement de l'établissement, mais il choisit de faire ce qui lui semble profondément juste, découvrant lui-même qu'il a enfin le potentiel pour s'affirmer et de défier l'institution quand il n'est pas d'accord avec celle-ci. Il y a 2 semaines, j'étais au Québec pour réaliser une série documentaire qui s'appelle Une lignée vivante, qui paraîtra dans quelques mois sur YouTube, autour de tout l'héritage spirituel de Swami Prajnampad et Arnaud Desjardins. C'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance d'Yvon Ginchereau, qui est un psychologue à la retraite et un ancien élève d'Arnaud. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Dialogue avec un sage, qui va sortir très prochainement aux éditions de La Grenouillère, au Québec pour l'instant. Yvon, tout comme Guillaume précédemment, a joué le jeu de l'Odyssée de l'image. Yvon, tu as choisi 2 images qui arrivent à la fin de Blade Runner de Ridley Scott. C'est ça, le film de Ridley Scott qui a été fait en 1982. La scène finale où un répliquant qui a une durée de vie de 4 ans prend conscience de sa finitude et commence à éprouver des sentiments vis-à-vis un autre répliquant qui a été éliminé et à éprouver de l'empathie même pour le chasseur d'humanoïdes. Donc c'est une scène très forte sous la pluie où cet androïde commence à devenir un peu humain à la fin de sa vie et finalement il meurt. Il y a l'envol d'une colombe qui symbolise un peu son humanité, son âme et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était une très belle métaphore pour illustrer le défi de l'humain, le chemin de l'humain qui est un chemin pour devenir divin, devenir spirituel. Et on a toute une vie pour relever ce défi-là. Dans ce sens-là, je trouve que c'est une image qui est très touchante, c'est un symbole qui est très puissant, qui nous appelle aussi à la transformation de notre être. Donc, être humain, c'est un cheminement pour devenir divin. Alors, dans ce sens-là, cette image-là m'a beaucoup parlé et m'a fait associer avec la démarche qu'on fait sur un chemin spirituel, comme la voie de l'Adhyatma Yoga, qui est une voie de retour vers le soi. Donc, on a un peu le même défi que le répliquant, c'est l'humanoïde doit devenir humain et l'humain doit devenir divin. Rapport avec la mécanicité peut-être oui, tout à fait. La métaphore, c'est que l'humanoïde en arrive à transcender toute sa programmation cybernétique et l'humain doit transcender sa programmation bio-psychosociale. Tous nos conditionnements, tous nos a priori, tous nos instincts. Donc, il y a une transformation qui doit se faire. Alors, c'est pour ça que cette image-là m'a beaucoup interpellé. Tu as pensé à ce film Blade Runner, c'était revenu comme ça facilement à l'esprit, et puis l'image aussi? Oui, intuitivement. C'est l'image qui me revenait tout le temps quand je regardais tes émissions là, sur l'image primordiale. Bon, j'ai dit, je ne sais pas si c'est ça le concept, mais cette image-là me revenait constamment, et là, j'ai décidé de te la partager, tout simplement. Et c'est un film que tu revois de temps en temps? Oui, à l'occasion, plusieurs fois. Ça peut être une fois par année ou au moins ou 2 ans. Ouais, c'est souvent le cas avec ce film Blade Runner, ce qui est aussi mon cas. C'est un des 15 films que je veux revoir au moins une fois l'an.
Et je m'aperçois que c'est le cas de beaucoup de personnes. Merci Yvon. Bienvenue, merci. Yes. Je vous promets d'autres rencontres assez intéressantes. À bientôt et n'hésitez pas à me partager vos images. À la croisée des chemins, prenez garde, pèlerins. À la croisée des chemins, prenez garde, pèlerins. N'écoutez pas la voix voilée qui vous propose un marché.